Je vais vous faire une petite présentation très rapide de qui nous sommes. Donc Firefly, voilà, Firefly Cinema. On est une petite société spécialisée dans le développement de logiciels pour les industries du cinéma. Avec une idée qui est de proposer des solutions qui vont du tournage jusqu'à la post-production. Voilà. Et donc si tu veux passer au suivant, globalement on a trois produits. Un premier produit qui est Fireplay, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur notre site, qui a un avantage, c'est qu'en fait il va pouvoir lire tous les formats de fichiers des nouvelles caméras. Typiquement tout ce que vous allez trouver, que ce soit de la Arri, de la Red, de la Sony, etc. Donc ça c'est Fireplay. Le deuxième produit, alors Fireplay donc comme je vous le disais est un logiciel gratuit. Vous allez sur notre site et vous le téléchargez, il tourne sur Mac. Le deuxième produit c'est Fireday. Donc Fireday c'est un produit de gestion de rush sur le tournage ou proche du tournage. L'idée c'est qu'on va faire toutes les copies, les sauvegardes, les backups, etc. On va aussi pouvoir faire l'étalonnage, la synchro son. Quasiment tous les processus sont rendus automatiques pour être extrêmement efficace et simple d'utilisation. C'est un produit que vous avez peut-être rencontré, puisqu'en fait globalement c'est le produit que commercialise en fait Panavision en France. C'est-à-dire que quand vous avez un tournage avec Panavision aujourd'hui, il y a une caméra numérique en très régulièrement. C'est notre logiciel qui est loué par Panavision pour la gestion des rushs, sous un autre nom d'ailleurs, c'est brandé par Panavision, ça s'appelle le PRM, mais c'est exactement le même produit. Si on passe au slide suivant, le troisième et dernier produit c'est le FireCloud, c'est un produit de post-production, hein, c'est globalement l'idée, vous avez fait le tournage, vous avez géré vos rushs avec ou sans Fireday, vous faites le montage évidemment sur les systèmes existants, que ce soit Final Cut ou Avid ou Premiere, et puis ensuite vous allez finaliser votre film dans un FireCloud sur lequel on va pouvoir faire de l'étalonnage haut de gamme avec des multiples secondaires et ce genre de choses. Donc globalement ce sont donc nos trois produits. Voilà, donc ça c'est les trois produits que nous avons. FireCloud, pour vous donner quelques noms de clients, typiquement il y a comme une image ici, hein, puisque cette salle, vous avez vu, il y a une console de mixage derrière, mais qui peut aussi se transformer en console d'étalonnage, dans laquelle il y a donc un FireCloud qui tourne, avec un étalonnage en 4K, un projecteur Sony 4K. Vous avez une autre société qui s'appelle Ikenokoi, qui est la société d'Arnaud Cholet et Isabelle Julien, qui a aussi choisi notre système. Et puis Éclair Laboratoire, qui vient de se décider, qui a choisi notre solution. Donc ils basculent tout leur système d'étalonnage sur notre solution. Donc ensuite, des produits qui existent, une société très spécialisée dans le développement, très technique, on va dire, et pas très forte en termes de commercial, de représentation internationale, etc. Donc on est vraiment une PME. Donc on n'a pas la capacité d'aller directement embaucher un commercial à Bombay, un autre à Sao Paulo, un troisième à Los Angeles. Donc pour nous, ça faisait vraiment du sens de passer au travers d'un partenaire comme 3D Alliance. On a fait appel à 3D Alliance en tout particulièrement sur une mission qui a bientôt 1 an, sur Bombay avec Joachim. Donc on a, pour vous donner une idée, c'est avant tout donc une préparation. Donc nous, ce qu'on recherchait déjà, pour être très clair, c'était des distributeurs, des représentants locaux à Bombay ou en Inde. On avait ciblé avec Joachim plutôt Bombay et Bollywood dans un premier temps, sachant qu'on a une deuxième mission en préparation sur le sud. Donc l'idée c'est tout d'abord avec Joachim une préparation des rendez-vous. C'est lui qui nous a proposé un certain nombre de contacts. Donc c'est un processus qui a duré je dirais 1 mois et demi à peu près, pendant lequel en fait régulièrement on a
une base de données sur laquelle qui vient s'enrichir, et puis on dialogue sur le sujet. Et puis ensuite, c'est une semaine d'enfer à Bombay. Une semaine d'enfer parce que comme tu le disais, Joachim, tu as à peu près dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire que tout est différent là-bas, et donc très clairement, y aller seul, c'est juste impossible. C'est vraiment, vraiment impossible. Et le fait d'avoir Joachim et 3D Alliance sur place, c'est la possibilité en fait de ne se concentrer que sur son travail. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une semaine à Bombay, sur lequel je n'ai eu aucune problématique de savoir où je devais aller, comment je devais me déplacer, comment je devais me nourrir, ne serait-ce que même que ça, comment aborder mes rendez-vous. Je me souviens d'un rendez-vous qu'on a fait avec Joachim. On est arrivé sur le lieu de rendez-vous. Alors, les rendez-vous, c'est aussi un concept en Inde. C'est-à-dire qu'ici en France, vous avez rendez-vous à 16h, vous arrivez à 16h. Si vous arrivez à 16h10, vous êtes légèrement en retard. Bon, il y a des rendez-vous, on a rendez-vous à 16h à Bombay. Bon, il y a des jours, on est arrivé la veille. Il y a d'autres jours, on est arrivé avec 2 heures de retard. Ça choque personne, c'est juste, on s'est parlé, puis finalement, voilà, on est d'accord pour se voir. Je me souviens en particulier d'un rendez-vous. En fait, les grosses problématiques, c'est le transport sur place. C'est infernal. Vous êtes en permanence en voiture. Et je me souviens très bien de Joachim, un jour, on passe dans une rue et il me dit, on arrête la voiture ici, la société qui est là, c'est celle qu'on doit voir demain. Je dis, bah, il faut qu'on la voit demain. Et il me dit, non, attends, demain, on est à l'autre bout de Bombay, on va perdre encore 2 heures de route. Non, on y va maintenant. Alors moi, j'étais assez choqué d'un point de vue français. On ne peut pas débarquer comme ça. Si, on y va. Alors, on y va. Et on a attendu globalement une demi-heure. Alors au début, on s'est fait fouler. Alors moi, pareil, français, plutôt gentil garçon. Je me serais dit, bon, bah tant pis, c'est raté. Et Joachim, qui est aussi un gentil garçon, mais qui sait comment ça fonctionne là-bas, me dit, non, mais attends, on attend. Et il a fait le forcing. Et on a eu notre rendez-vous. Donc on a eu notre rendez-vous au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente, mais on a eu notre rendez-vous. Et qui en plus un rendez-vous intéressant pour nous. Donc c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas faire seul. Donc je pense que là je me perds un peu, mais enfin voilà. Globalement donc, tu disais 2-3 rendez-vous par jour, je crois qu'on en a fait plus que ça, parce que j'étais juste épuisé à la fin de la semaine. Donc moi je pense qu'on a fait une quinzaine, vingtaine de rendez-vous en une semaine. C'est déjà un exploit à Bombay. Et puis ce qui est très important, c'est... Alors, ce qui est important, pourquoi passer par 3D Alliance pour ces rendez-vous plutôt que par d'autres organismes, comme les chambres de commerce ou par UBI, c'est aussi... Avec qui tu travailles déjà. Oui, absolument, avec qui on travaille sur d'autres dossiers, mais typiquement, là, l'énorme avantage de 3D Alliance, c'est que vous avez des gens extrêmement compétents dans les chambres de commerce, chez UBI, mais là, vous avez des gens qui sont totalement focusés sur le cinéma, sur le cinéma et l'audiovisuel. Et aujourd'hui, un des leads principaux, alors, je parle encore de lead, on est sur j'étais à Bombay il y a 1 an, on n'a fait aucun business encore, parce que comme tu l'as dit, Joachim, ça prend énormément de temps, mais si vous n'avez pas quelqu'un sur place, de toute façon, vous ne ferez pas de business, donc ça c'est clair. Donc on ne peut pas dire que ça vienne d'une incompétence ou d'un non-suivi de la part des équipes de 3D Alliance sur place. C'est vraiment parce que ça prend du temps et que si vous n'êtes pas sur place, de toute façon, ne cherchez pas à faire du business, c'est impossible. Ce que tu disais, Joachim, sur le fait de pas arriver à joindre les gens. Moi, je me suis cassé les dents sur Traçade, par exemple, pour ne pas les nommer, où j'ai passé des coups de fil, j'ai envoyé des mails, etc. Je n'avais aucune réponse. À un moment, j'ai appelé Joachim, j'ai dit, écoute, prends le relais parce que j'en peux plus, quoi. Et toi, tu as eu un contact quasiment immédiatement, quoi. Donc, en fait, ça compte vraiment d'être sur place. Et donc, ce que je disais par rapport au rendez-vous, donc de passer par 3D Alliance, typiquement aujourd'hui, un de nos leads principaux, c'est c'est une société que je n'ai pas vue, mais que toi, tu as rencontré par ailleurs sur un autre dossier. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement. Sur Broadcast India. Sur Broadcast India. Donc en fait, voilà, on a un contact sur place qui est effectivement tout le temps focusé sur notre milieu.
Donc ça aide quand même beaucoup. Oui, parce qu'il y a eu, sur le mois de Cassindia, Joachim a vu une présence de sociétés concurrentes, en fait. Exactement, oui. Je ne sais plus comment tu avais fait exactement, Joachim. Mais... Qui était distribué. Il y avait un stand et j'étais déjà en contact avec cette entreprise et je me suis rendu compte durant le salon qu'en fait cette entreprise distribuait aussi des softwares dans graduation, color grading, et donc ça on le savait pas auparavant. C'est pour ça que j'ai pu les aborder derrière par rapport à ça. Voilà, donc globalement c'est ça. Puis après je voulais aussi insister sur le dialogue parce qu'on est en permanence en contact. Hein, c'est vraiment Joachim est pas personnel Firefly, mais malgré tout c'est quelqu'un que je contacte régulièrement et j'ai vraiment l'impression d'avoir un interlocuteur à temps complet. Je fais une parenthèse sur Los Angeles, qui est une autre problématique. Sur Los Angeles, comme tu le disais, Pierre, il n'y a pas d'agent 3D Alliance, pour la bonne raison, hein, comme tu disais, c'est pas un junior qui peut s'attaquer à Los Angeles, c'est un milieu très particulier. Donc nous, on a pris sur Los Angeles un agent, quelqu'un qui a 20-25 ans d'expérience dans le domaine. Néanmoins, on s'appuie sur 3D Alliance et sur les salles de démo de HTS à Burbank, où on peut, donc il y a une salle de cinéma qui est un petit peu plus petite que celle-ci, mais dans laquelle il y a un projecteur aux normes numériques et dans lequel nous avons un système de démo, et donc on s'appuie aussi sur des structures de 3D Alliance à Los Angeles. Voilà. Et en bilan des courses, après justement cette mission de prospection, un an après, est-ce qu'il y a des pourparlers avancés avec des revendeurs en local? Alors, on a effectivement on continue à avoir des contacts, etc. Moi, quand j'ai commencé en Inde, on m'a dit tu ne feras pas de business avant 18 mois, ça m'avait paru un peu long. Je pense que c'est déjà assez optimiste, 18 mois en Inde. Alors je parle pour mon domaine, je pense que pour les gens qui ont des programmes audiovisuels ou du contenu, c'est probablement une autre problématique, mais en ce qui me concerne, c'est sûr qu'au bout de 12 mois, en tout cas, on n'a pas fait de business, mais on est toujours en contact, on est toujours sur des périodes de test, on a régulièrement des périodes de test, on a vraiment des gens qui suivent, qui testent. Qui testent les suites. Qui testent les logiciels, exactement. Ce qui est très clair, c'est que ça ne fonctionne que par le fait que vous avez quelqu'un sur place qui relance. C'est-à-dire que... Et c'est d'autant plus vrai pour nous, Firefly, on est, comme je vous le disais, une petite boîte très focusée sur de la techno et pas tellement sur du commercial. Moi, j'aurais, de toute façon, si j'avais pas Joachim sur Bombay, j'aurais déjà abandonné. Je veux dire, c'est juste impossible de le faire d'ici. Donc voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions justement en live avant de... C'était Multicam. Ouais, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Arnaud Chial de la Cité Multicam. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que depuis le début de la présentation, c'est vrai que c'est très focusé sur j'ai la sensation sur la production visuelle et le programme. Et là, je découvre qu'il s'agit d'une société qui propose un produit. Donc là, du coup, ça m'intéresse vraiment parce qu'on est un peu dans cette dynamique, la même que vous. Donc on n'est pas sur l'Inde, on est plus sur d'autres pays. On est vraiment, depuis 2 mois, on réfléchit beaucoup à la manière dont on va essayer de se développer à l'international. Et moi, juste pour comprendre un petit peu au niveau de l'échelle, en fait, à partir de quel moment vous avez commencé à vous intéresser à l'Inde? Dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vous avez commencé tout seul et à un moment donné, vous avez fait appel à 3D Alliance. Mais je ne suis pas sûr. Hein. Et voilà, c'est juste de comprendre un peu le tempo. Alors, nous, le tempo, nous, on a le défaut des sociétés françaises. C'est-à-dire qu'on a une société qui a été conçue, créée par des techniciens. Donc on est tout sauf la start-up, Internet, etc., qui va vendre, comme on disait, du vaporware à une époque, vendre une idée, puis finalement, si ça marche, tant mieux, et puis de toute façon, on aura levé quelques millions entre-temps, donc tout va bien. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on a fabriqué un produit, j'imagine que vous êtes dans la même situation. On fabrique un produit, et pour nous, il n'était pas question d'aller à l'international tant que ce produit n'était pas fini.
Donc, le déclic, ça a été au moment où le Fire Day a été utilisé sur plus de 100 films aujourd'hui par Panavision. Donc, on s'est dit, bon, bah là, ça devrait quand même commencer à tourner. Et puis, quand le Fire Cloud, effectivement, lui, était dans une montée en puissance avec Éclair, par exemple, avec ici, enfin, avec aujourd'hui, on doit être sur une vingtaine, trentaine de films post-produits par nos logiciels. Donc une centaine en tournage, plus d'une centaine en tournage, une trentaine en post-prod, et encore je suis peut-être un peu pessimiste sur la post-prod. Donc on avait fait notre preuve, c'est plus qu'une preuve de concept, on avait un produit. C'est à ce moment-là qu'en tant que technicien, on s'est dit ok, on est prêt à y aller. Et moi je n'ai pas attaqué Bombay seul, j'y suis pas allé seul, je suis tout de suite passé par 3D Alliance. Parce que seul je ne sais pas comment l'aborder, quoi. Enfin je ne sais pas comment y attaquer. Sur les US, c'est différent. Sur les US, typiquement, on peut parler un peu de notre expérience. Sur les US, c'est un petit peu différent. Nous, on est parti un peu la fleur au fusil, je dirais, sur les US, en se disant, on a un produit qui est tellement génial que forcément on va le vendre. Donc, on a fait des salons genre NAB, souvent au sein du BIFrance, donc sous pavillon France. On a fait l'IBC aussi avec la Chambre de commerce, très régulièrement. Et en fait, ça donne rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le déclic, c'est le NAB de l'année dernière, où j'ai vu un prospect extrêmement intéressant et extrêmement intéressé après le NAB, donc à Los Angeles. Je lui ai fait une démo. Le gars m'a dit okay, super, votre truc, vraiment bien, ouais, ok, ben, on se voit la semaine prochaine. Ah ben non, on se voit pas la semaine prochaine, parce que moi, je suis à Paris. Donc là, forcément, à ce moment-là, il y a eu le besoin d'avoir un représentant local. Et là, c'est pas 3D Alliance, parce que 3D Alliance n'est pas présent sur le lieu. Mais c'est quelqu'un d'indépendant qui travaille avec nous. Voilà. Non, mais c'est vraiment intéressant, c'est clairement intéressant, parce que vraiment, dans l'expérience que vous me décrivez, j'ai l'impression de vivre un peu les étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc c'est sympa. Ouais. Non, mais moi, je vous conseille vraiment de voir après... Non, on passe un petit coup de fil parce que je vais dire un truc qui va pas plaire. C'est Renaud. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous êtes sur des coûts avec 3D Alliance qui sont tout à fait acceptables pour une PME. Je veux dire, nous, on est vraiment, comme ça, hein. On est vraiment à l'équilibre en permanence. Chaque fin d'année est difficile. On peut se permettre d'avoir d'avoir un partenaire comme 3D Alliance avec Joachim et Thomas sur Sao Paulo. On ne pourrait pas se permettre d'avoir un VIE, même au tarif d'un VIE sur Bombay. Alors après, ça dépend de votre problématique, évidemment. Non, mais la problématique que vous évoquez, elle est un peu similaire pour nous. Après, on n'avait pas pensé à l'Inde, mais c'est vrai que c'est un marché qui semble intéressant, la lecture, enfin, de tout ce qu'on a pu lire dans le PowerPoint. Et par rapport à la... Mais on pourra peut-être après discuter en direct, mais... C'est toi qui es le maître du temps. Renaud dans 5 minutes. D'accord. Alors ouais, non, après l'idée c'était de savoir un petit peu, là vous avez évoqué cette personne que vous avez trouvée en direct, donc à travers l'expérience que vous avez au niveau de l'expo, bon là aujourd'hui il y a 3D Alliance en Inde, là vous parliez d'une personne aux États-Unis, comment vous avez trouvé ces personnes-là, comment vous avez réussi à structurer en fait votre stratégie à l'export? Voilà. Oh le piège. C'est un expert. Moi, je suis en train de structurer cette stratégie. C'est-à-dire que mon avis, par exemple, c'est que sur l'Inde, vous ne pouvez pas structurer une quelconque stratégie si vous n'avez pas un feedback local. Sur les US, la première... quand je dis qu'on a quelqu'un qui nous représente aux USA, là, les 6 premiers mois, c'est étude de marché, prise de contact, etc. On n'est pas en train de vendre. C'est comment on aborde un marché comme celui-ci. Il y a, je ne sais pas du tout dans quelle situation vous êtes, mais moi j'ai un énorme avantage qui est aussi un inconvénient, c'est que j'ai 25 ans d'expérience dans le milieu du cinéma ou dans les industries techniques du cinéma en France, donc je connais tout le monde, enfin tout le monde, je connais beaucoup de gens, donc j'ai le sentiment que c'est facile. C'est-à-dire qu'en fait l'expérience que j'ai en France où je vais frapper à une porte et dire « Ah bah tiens, salut, on prend un café, bah tiens, tu sais que j'ai un produit qui est vachement bien, qui va pouvoir t'aider, etc. » Et déjà, j'en vends pas énormément, mais j'en vends quelques-uns comme ça. On a le sentiment que c'est facile et qu'on va pouvoir reproduire ça à l'étranger. En fait, c'est évidemment faux. Notre marché local est extrêmement particulier. Donc, vous ne pouvez... donc, je pense qu'il y a forcément... Sur les US, nous, on s'est donné 6 mois où on sait qu'on est en pure perte. Et les US, par contre, contrairement à 3D Alliance, c'est un putain de budget.
Donc on est en pure perte et on est juste sur de l'analyse. Et on verra dans 6 mois comment on se structure, sachant que nous, on est en plus sur un marché qui est extrêmement compliqué. Voilà, enfin, on est en train de faire cette stratégie. Et je pense que cette stratégie à l'export, elle est différente d'un pays à l'autre. Question très rapide. Franciane Abasson, je suis sales agent et aussi productrice. Et on a eu affaire, on a travaillé avec l'Inde dès 2006, notre société a démarré comme ça, jusqu'en 2010. Et vers la fin, on vendait des films d'animation indiennes à des sociétés, donc à des chaînes de télé étrangères. Et je voulais savoir si maintenant ils sont un peu plus souples, parce qu'on a arrêté avec des succès, mais aussi beaucoup d'échecs aussi avec l'Inde. Un sentiment un petit peu mitigé, mais avec les inconvénients et les avantages que ça peut apporter. Et au niveau des formats, par exemple, on avait un super film, enfin une super série d'animation avec ce studio à vendre, avec des acheteurs qui étaient intéressés, mais au niveau du format, les producteurs indiens refusaient catégoriquement de rendre le format exploitable à l'étranger. Alors qu'en fait, il suffisait juste de rajouter les crédits génériques au bon timing. En fait, ça ne changeait pas vraiment quoi que ce soit pour eux, juste un petit peu de montage au niveau du crédit générique. Et je me demandais si c'était un peu plus souple. Ils se suffisaient eux-mêmes, en fait, ils refusaient carrément la vente. Et c'était quand même pour pas mal d'argent. Donc je ne comprenais pas ce blocage. Alors, par rapport à cette question, mon retour, ça serait, évidemment, moi, j'ai pas vu comment c'était quand vous y étiez en 2010. Moi, ce que j'observe depuis que j'y suis, c'est qu'on a vraiment une volonté de s'ouvrir à l'international dans tous les domaines, que ce soit l'équipement cinéma, mais aussi beaucoup dans le contenu. J'ai été vraiment impressionné lors des Film Market où j'ai été, notamment celui de Goa, de toutes les possibilités qui naissaient pour avoir pu discuter avec de nombreux acheteurs et des représentants de studios. Il y a vraiment du business qui est en train de se faire. Et il me disait que j'avais un des acheteurs français qui me disait que ça faisait 5 ans qu'il venait et que ça faisait 2 ans qu'il observait qu'il y avait vraiment du business et du vrai potentiel. Parce que la plupart des acheteurs, ils viennent sur les film market, ils sont invités, c'est sponsorisé par le gouvernement. Il y a aussi une grosse part, voilà, il y a l'industrie est très subventionnée aujourd'hui par le gouvernement parce qu'ils savent que c'est une grosse manne pour eux dans les années à venir. Et du coup, il y a vraiment des ventes qui se font. Donc après, je sais pas au niveau des films d'animation, est-ce que c'est spécifique aux films d'animation, ça je pourrais pas vous répondre, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment du business qui se fait. Et d'ailleurs, il y a quelques entreprises françaises, des Français qui sont installés maintenant à Mumbai et qui sont spécialisés, qui sont full time sur ça, sur la distrib des films français en Inde et des films indiens à l'étranger.